man maay général Kandé donc tey dañ fi ñëwoon pour def benn démonstration tactique pour voilà fu ñuy jeexalee suñu exercice bu ñuy def ak élément français du Sénégal exercice démonstration bu ñu def tey ça voilà dafa ñëw pour jeexal activité entraînement bu ñu def année bi yëpp depuis janvier ñu ngi liggéey ak ñoom et chaque année noonu la donc suñu demee ba novembre décembre dañuy def activité donc de exercice bi ñuy def nii donc pour ñu mun a voilà pour ñu mun a jeexal année bi et puis ñu mun ñu permettre après voilà suñu jeexalee fii effectivement ñu gën a mun a xamante suñu biir ñu gën a mun a effectivement mun a liggéey suñu biir aussi au cas où effectivement ñu nar a soxla armée française suñ fi ñëwee dañ ñu gën a mun a jàppale au cas où France également soxla Sénégal ñu nar a dem beneen dëkk muy fii Afrique wala muy feneen ci àdduna bi donc suñ demee sur le théâtre d'opération dinañ gën a mun a liggéey ñu jàppante loxo ak loxo ñu gën a mun a liggéey techniquement ñu gën a mun a xamante également donc ci opération yi ñu def sur le terrain depuis 4 jours ñu ngi ci àll bi di liggéey donc tey war nañ leen à peu près un résumé ci lu ñu def ci àll bi donc moom mooy ay opération aéroportée donc ay Sopara guddi pour mun a dem attaquer ay Sambaboy ci àll bi et également ay opération héliportée ay hélicoptères yuy taxaw ci àll bi donc wàcce ay militaires dem attaquer ay nit par surprise bett leen voilà pour mun a aar population yi aar Sénégal voilà aar Afrique yëpp quoi donc en tout cas aujourd'hui loolu moo waraloon suñu ñëw bi fii tey te buñ ko jeexalee ak benn remise de kit scolaire ak remise de médicaments à tous les postes de santé yu nekk fii ci gox bi yëpp zone Morolan ak école yu nekk zone Morolan yëpp aussi ay kit scolaire pour que vraiment ay 14 millions lañ fi dépensé tey entre France ak Sénégal pour que vraiment rataxal diggante bi entre ñun ak population yi. En fait, c'est un exercice auquel nous tenons, bien sûr, les deux nations. Nous y tenons parce que c'est un exercice, je résumerai en quelques chiffres. Donc, c'est 2 nations, 3 milieux, terre, air, mer, 1000 personnes engagées à peu près, 500 Sénégalais et 500 Français. Un état-major d'une 50aine de personnes, là aussi, commandé par le général Kandé, avec environ 25 Français et 25 Sénégalais. Donc c'est vraiment l'exercice symbolique de notre coopération, de la maturité de notre relation militaire. Nous nous préparons toute l'année ensemble, nous faisons des tas de choses ensemble, chacun apprend en fait des capacités de l'autre. Et en fait, lors de cet exercice que permet le passage notamment du porte-hélicoptère, parce qu'en fait c'est lui qui amène les troupes, puisque nous n'avons pas de troupes en permanence ici au Sénégal, elles viennent spécifiquement pour cet exercice. En fait, ça nous permet de faire une synthèse de tout ce que l'on a fait dans l'année, de récapituler, de voir là où on est correct, là où on est bon, là où on a des progrès à faire, et surtout de mesurer à quel point, en fait, effectivement, c'est très technique de travailler ensemble. Quand on fait sauter des parachutistes de nuit, quand on fait voler des aéronefs, des hélicoptères dans le même espace aérien ensemble, quand on fait tirer, comme vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, des gens qui, une section sénégalaise, une section française, appuyée par des blindés, en fait, tout ça, ça demande énormément de mesures de coordination, et le général Kandé, donc, qui commande la force Rarito, le disait tout à l'heure. En fait, il disait, en fait, tout ça, ça demande beaucoup de travail en amont, et cet exercice, en fait, il valide, en fait, tout ce travail, et surtout, il montre, en fait, que l'interallié, si un jour nous étions amenés à comme nous l'avons fait dans le passé, et pas forcément, effectivement, qu'en Afrique, on a pu servir parfois ensemble, en Haïti, dans mon souvenir, si nous étions amenés un jour à évoluer ensemble, ça ne s'improvise pas, et donc on est ici pour ne pas tomber dans l'improvisation, et puis évidemment, bien sûr, et après les liens d'amitié qui se mettent par-dessus, mais avant toute chose, l'idée c'est savoir comment on fait pour travailler ensemble, et j'atteste ici de la qualité, j'allais dire, de notre relation, pas par un sentiment, mais de la qualité, parce qu'en fait, on travaille de la même façon, on travaille ensemble, et c'est ça en fait qui fait la qualité d'une relation qui est avant tout une relation très professionnelle. De l'armée sénégalaise, en partenariat avec l'armée française, bien entendu. Il convient de se féliciter de ce très beau partenariat entre nos armées, chacune enrichissant bien sûr l'autre en termes, en tout cas, de technique de combat. L'autre élément qui fait la fierté de l'autorité que je suis, c'est vraiment d'avoir assisté à un exercice qui a
permis de vivre en réel l'interopérabilité des forces armées sénégalaises. Armée de terre, armée de l'air avec les moyens aériens, la marine depuis Ngazobil, bref, dans une cohérence d'ensemble qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons être très rassurés. Je voudrais terminer rapidement en disant qu'en tant que Sénégalais, je suis aujourd'hui plus que confiant. J'ai toujours eu confiance en notre armée, mais ce que nous avons vu depuis 3 jours au cours de cette manœuvre, également ce que nous avons vu au cours de cette journée de clôture, nous permet d'être très rassurés pour l'avenir de notre pays. Il est vrai que le monde devient de plus en plus incertain d'un point de vue sécuritaire. Il est vrai que notre sous-région également est une sous-région d'incertitude sécuritaire, mais les efforts qui sont faits par le chef de l'État pour rendre moderne notre armée, pour l'équiper, pour la rendre performante, nous permettent véritablement d'être confiants par rapport au lendemain de notre pays. Vraiment, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons pris part au nom de l'autorité à la clôture de cet exercice appelé Kharito entre les armées sénégalaises et les armées françaises. Je vous remercie. Commandant la force conjointe Kharito 2023. Pour rappel, donc cet exercice est à sa 4e édition cette année. Nous avons donc pris comme prétexte un scénario inspiré d'une menace hybride, donc de forces classiques, renforcées par des insurgés et en adoptant des modes d'action terroristes, djihadistes, et le tout sur fond de rivalité de territoire sur le thème, et également exacerbé par une situation également de clivage ethnique. Donc face à cette situation de désastre humanitaire, les Nations Unies ont voté une résolution et ont confié un mandat à la force, la coalition franco-sénégalaise, leur demandant de mettre sur pied une force d'interposition entre les belligérants pour atténuer les risques de génocide entre les communautés, mais également protéger les populations et procéder à l'évacuation des ressortissants des pays étrangers, européens, américains ou africains à leur demande. Voilà, donc la coalition, donc pour la projeter rapidement sur le théâtre, les 2 pays ont décidé de choisir une opération amphibie, donc de se déployer rapidement par la mer, voilà, et de débarquer les troupes donc pour venir mener leur action d'interposition. Vous avez pu vous en apercevoir sur la démonstration tactique qui vous a été présentée ici ce matin, le niveau de technicité et le niveau de criticité également des opérations qui ont été menées. Donc la démo tactique, c'est juste un condensé de tout ce qu'on a fait pendant les 4 derniers jours en opération. Donc ça consistait en des opérations donc de plageage, donc de birching, de débarquement sur la zone de Ngazobil, sur la plage de Ngazobil, avec des unités donc composites. À partir de la mer déjà, nous avions donc un porte-hélicoptère amphibie du côté de la France, appuyé ou escorté par un patrouilleur de haute mer du côté Sénégal, et ils ont débarqué donc des forces terrestres qui sont composées d'un groupement tactique embarqué du côté de la France. Donc c'est un bataillon, un GTIA, commandé par un colonel qui commandait toute la force, et sous ses ordres, il a eu sous ses ordres donc une compagnie de bataillon commando, et le tout, ils ont été appuyés par un peloton de circulation routière du bataillon du train du Sénégal également. Donc les forces aériennes, vous avez pu vous en apercevoir également pendant la démonstration. Donc les survols d'aviation de chasse, il y a eu 2 avions de chasse qui ont survolé la zone d'action. Nous avons eu des hélicoptères de manœuvre qui ont transporté de la troupe. Également des hélicoptères d'attaque, donc qui n'ont pas tiré, qui ont simulé le tir, mais qui étaient également présents sur la zone d'action, donc qui ont permis effectivement aux unités qui manœuvraient également d'aller très vite, parce qu'ils procédaient à la destruction des objectifs qui étaient assignés au groupement tactique donc sur le terrain. Donc nous avons également du côté des forces aériennes également des drones tactiques de reconnaissance qui procédaient à des reconnaissances de la zone d'action en amont et fournir les renseignements à temps aux unités, donc pour leur permettre quand même d'agir en toute souplesse et de surprendre les insurgés sur leur position.
Voilà, donc globalement, les opérations sur lesquelles tu voulais insister ici et qui font la fierté de l'armée sénégalaise et des armées modernes, telles qu'elles sont, ça se fait au niveau vraiment international et dont ne peuvent se prévaloir réellement que des armées modernes, Europe type occidentale, mais le Sénégal aujourd'hui a ses capacités. C'est vraiment des opérations d'héliportage qui ont été menées sur le terrain, des opérations aéroportées de nuit, donc des SOPARA qui ont été effectués avant-hier sur un objectif pour permettre de surprendre un objectif à haute valeur, notamment un PC ennemi, mais également un dépôt logistique, les surprendre de nuit, de les attaquer. Après, on lâchait de parachutistes de nuit, ce qui ne se fait pas dans toutes les armées du monde. Donc c'est vraiment des capacités qui sont détenues que par des armées vraiment très restreintes à l'échelle mondiale. Voilà. Également, nous avons eu également des vecteurs drones donc, qui ont fait des renseignements sur la zone d'action en permanence, de jour comme de nuit, parce qu'ils ont des systèmes de caméras thermiques qui permettent de renseigner et d'identifier les cibles et d'orienter les unités qui portent après les effets sur ces objectifs de nuit comme de jour. Donc ça aussi, c'est des capacités dont le Sénégal aujourd'hui peut en tout cas se prévaloir d'être très fier, en tout cas de les détenir, et qui n'est pas le cas de toutes les armées, en tout cas au niveau ici en zone, notamment en zone subsaharienne. Voilà, donc nous avons terminé ce matin avec une activité donc civilo-militaire pour renouer, en tout cas rester fidèle au concept armée-nation. C'est 14 millions de francs CFA qui ont été dépensés conjointement entre la partie française et le Sénégal. Chacun a mis 7 millions sur la table pour acheter des kits scolaires et des dons de médicaments au profit des communautés locales ici. Ça a impacté à peu près, disons, une quinzaine de villages alentour du centre d'entraînement tactique Capitaine Baïdiagne, CET Mont-Roland. Donc cette activité également nous a permis effectivement de garder des liens très forts avec la population qui a accepté de nous héberger ici sur ce site qui est un site quand même très particulièrement prisé. Vous avez vu toutes les entreprises qui sont là, voilà, accepté quand même d'héberger là des militaires. Donc c'est une prouesse et nous remercions sincèrement toutes les populations locales ici au niveau de la zone de Mont-Roland. Voilà.